Quand j'étais petit, je voulais être garde forestier parce que j'adore la nature et que je trouvais que c'était le plus beau métier du monde de pouvoir se lever le matin dans la forêt. Je voulais être vétérinaire, mais j'avais plein d'idées et plein de projets. J'étais un peu rêveur. Je m'appelle Yann, je suis le bassiste du groupe Icons. Renaud Godard, je suis le chanteur du groupe belge Icons. J'ai grandi dans un merveilleux petit village tout vert, plein de prairies et de gens extraordinaires dans une partie de la Belgique qu'on appelle le plateau de Herve. Voilà, il y a plus de vaches que d'habitants. Alors mon premier concert, c'est un concert de Dépêche Mode. J'y étais avec Yann, je pense. Et j'ai vraiment été marqué par ce concert-là. Je me rappelle de chaque seconde. Quand on en reparle, on a vécu les mêmes moments très intenses au même moment. C'est difficile à expliquer ça. Le but d'Icons, c'est de pouvoir partager notre musique, de pouvoir la faire découvrir. Ça fait partie de notre ADN, de rester qui on est. On sait d'où on vient. Quand on fait un concert quelque part, on arrive à capter des gens à ce quelque part. Et c'est ça la force d'Icons. Oui. Tu as toujours l'impression d'arriver un peu comme si tu arrivais à la maison. Ouais. Claude! Et là. Ouais. Salut l'autre. Ouais, toi. Donc c'est ici qu'on nous accueille, encore une fois. Oui. C'est quand même la troisième fois? Troisième fois, là, ouais. Bah, il faut une quatrième maintenant. Oui. Ouais, on va bosser sur ça. Ah, ce truc. Et toi, ça va? Très bien. Ouais. Bah, en fait, avant, ici, c'était une ancienne salle des fêtes d'une entreprise bien connue dans la région liégeoise qui s'appelle Cockerill. Ils faisaient dans le métal. On sent qu'il y avait des émotions et du... Il y a une âme. Il y a eu des rires et de la musique, en tout cas. Ouais. Ça, c'est clair. Et puis, les dimensions de cette salle sont juste extraordinaires. Ouais, donc... Je suis production manager, donc je m'occupe de l'accueil, mais enfin toute la logistique quand on reçoit des groupes, une fois que les contrats sont signés. Mais la manière dont nous, on a toujours été accueillis ici, ça a toujours été notre accueil préféré. Justement, c'est ça que j'aime chez vous, c'est la simplicité. Et j'en parlais tout à l'heure, on peut parler de choses super graves. On peut parler de choses super rigolotes, on peut se mettre à pleurer, on peut pleurer dans les bras l'un de l'autre. C'est très spécial et ça n'arrive pas tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier chez vous. C'est l'accessibilité et la sincérité de qui vous êtes en tant qu'être humain. On arrive, on a l'impression d'être accueillis par la famille et de jouer dans ce qui aurait pu être notre jardin. Allô, bonjour, David Modave. On vient de quitter l'OM. Donc, à mon avis, 25-30 minutes, on est là, quoi. Et donc là, c'est ici que vous êtes dans l'antre de la musique à Icons. C'est ici que ça se passe. Ça, c'est une qui vient de Dave, qui est juste là derrière. Et une fois qu'on a ça, on écoute ça ensemble et on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour amener cette chanson-là et en faire un truc où on se reconnaît tous dedans. Et ça, c'est la plus belle partie du boulot. Franchement, juste avant les lives. Les lives, c'est le mieux, mais cette partie-là où on part des idées de chacun et puis se dire comment est-ce qu'on en fait un titre qui sonne Icons. Une fois qu'on a couplet, refrain, pont et qu'on a une structure, on va s'atteler à faire des paroles. Donc là, c'est Renaud et moi qui se voyons et on crée des textes, un peu en fonction de ce que la musique nous inspire, mais aussi de nos émotions. On prend du plaisir réellement à ce que la musique devienne une musique live qui partage des choses avec tous les gens qui viennent nous voir. Et vraiment, on les remercie parce qu'ils sont vraiment importants dans la partie live d'Icons, puisque c'est ça notre ADN au final.
inside. So this is where you live, and now you don't want us to be lost in the narrow streets of the red light district. Ici, on est au Grand Théâtre de Verviers. C'est une des salles mythiques de Belgique, sauf que elle était dans un état de délabrement avancé et le nouveau projet est à tomber mort. Il date de quand ce monument? Parce que c'est devenu un monument. 1890, il est inauguré en 1893. D'accord, c'est un bâtiment dessiné par Charles Thirion. Tu vois, il y a plein de bâtiments à Verviers. Une bonne partie des beaux bâtiments d'ailleurs du 19e, ils sont dessinés par cet architecte-là. Donc, il dessine le théâtre de Verviers comme un des théâtres à l'italienne, qui est d'ailleurs un des derniers théâtres à l'italienne qui n'est pas encore rénové en Europe. Nous, on s'est connus du temps de ma première vie artistique, quand j'étais DJ ici dans la région. Maintenant, c'est Icons, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un groupe du cru. On sent quand même les accroches locales et ça, c'est magique. C'est compliqué d'être prophète dans son pays. Ouais. Et je trouve qu'Icons commençait gentiment à démentir l'adage. Je trouve ça assez génial. Le théâtre de la couverture chauffante, juste derrière la gare des Guillemins à Liège, c'est le plus bel endroit de belgitude au monde et il est tenu par Bouli Lanners et son épouse. Allez-y.